Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue dans votre émission Les coulisses. Alors, nous avons pris le temps pour la diffusion de cette deuxième vidéo, car lors de notre diffusion de la première vidéo, suite à l'affaire Fiançailles à Rando, nous avons essuyé beaucoup d'intimidations, des insultes, mais nous tenons ferme, nous restons à notre poste, car nous devons diffuser la vérité. Voilà, suite à cette affaire des fiançailles à Rando, voici maintenant cette vidéo qui va nous révéler l'orchestration, car nous avons l'intervention de la famille paternelle de la fille. Et voilà, on va découvrir des noms. Il y a des noms qui vont sortir. Suivez bien cet audio, car des révélations très importantes sont à découvrir. En tout cas, nous écoutons l'audio de la famille, du côté paternel de la fille, et nous nous retrouvons juste après. Allô, bonjour. Bonjour. C'est Mike de l'émission Les coulisses. Je vous appelle concernant l'affaire Fiançailles à Rando, comme on l'a surnommé. Alors, je viens vers vous car aujourd'hui, on aimerait avoir plus d'éclaircissements du côté de la famille paternelle de la fille. Alors déjà, pour commencer, j'aimerais que vous puissiez vous présenter pour que les auditeurs puissent savoir à qui on est en train de s'adresser. Moi, je suis Béambouata. Ok. Et puis, on a aussi... Et moi, je suis Blaise Bouata. Ok. Donc, on est avec la famille, tout simplement, les représentants aujourd'hui de la famille Mbouata, donc la famille paternelle de la fille. Et donc, ma première question serait, êtes-vous au courant de ces sujets? Êtes-vous au courant vraiment de ces fiançailles? Ou c'est juste des sous-entendus et savoir qui vous a intéressé? Donc, moi, j'étais au courant de ces fiançailles. Charlotte qui m'a appelé. Pour m'annoncer la nouvelle. Mmh. D'accord. Donc, elle vous a appelé pour vous annoncer la nouvelle, c'est-à-dire, généralement, quand l'enfant vous ramène la nouvelle comme ça, quand même, c'était par téléphone, elle est venue vous voir, comment ça s'est passé? Charlotte m'a appelé au téléphone pour me dire que elle allait se fiancer, et je lui ai demandé quand. Elle m'a dit le 30. Et je lui ai dit, Charlotte, tu m'appelles 14 jours avant la fête, la cérémonie. Elle m'a dit, elle m'a rien dit après. Bon, j'ai dit, Charlotte, je ne peux pas discuter avec toi au téléphone. Tu viens avec 2 ou 3 adultes, comme ça nous allons parler. Ok, mais quand même, excuse-moi maman, mais tu dis 14 jours avant. Parce que je sais que généralement chez nous, donc dans les Kangalopango, il faut un courrier, il faut quelque chose. Donc 14 jours avant, c'est quand même... ils avaient reçu quand même quelque chose, des courriers, quelque chose comme ça. Mais finalement, qui s'est présenté à vous pour l'organisation de ces fiançailles? Charlotte s'est présentée à moi avec Samaritain, Blanche Toudilou et son nom Maurice. Ok. Moi, je les ai...
Et donc, il n'y avait pas... la maman n'était pas là? Non, la maman n'était pas là. Je crois qu'elle a délégué ces 3 personnes qui sont venues se présenter chez moi. Ok. Donc, ye kaka mwana ye kaka memi batu ba représenter maman donc les qui n'ont kaka bongo quoi. Donc memaki c'est que ils ont apporté un courrier quand même. Le courrier je veux dire est-ce que vous avez connaissance du courrier fait par la famille? Mike, nazwa ki courrier. Nga na posé bango question l'air baye na lobby ngai na yambi bino po na lingaki boya po mwana bengi ngai na tuniye courrier ya libala nani akomaki nani azwaki courrier wana courrier wana nani atangaki yango nani a répondaki na famille wana oya futur fiancé puisque biso toza tata courrier fallait koma et pas na biso neto tanga to répondre bango. Bon mwana bango balobi que non Maurice albi ngai mutu na tanga ki courrier engam na répondaki ngabi mais non eza courrier na yote bino tanga courrier na place na biso te et puis boko répondre na place na biso te en plus na tuna ki mwana de courrier wana batindaki yango quand mwana etinga le 30 novembre batindaki yango na mois de novembre. Ok. Mais non, novembre, les lozo benga le 16 janvier et fiancé le 30 janvier à 14 jours près. Donc bino bo tenir biso en considération te puisque biso toza batata to di courrier ye to kotanga to benga mama to vandi to so to bitala courrier mwana eye. Bon suppose to ko sala nini pona makamba mwana to ko sola to ko bongisa to bongisi date wana so ki date wana to yokani to répondre na famille il y a futur fiancé comme ça biso na maman to yokani et to sala ndenge mpona koyamba bapaya to bongisi bibino biso mibali bango ba répondre ngai Blanche na Samaritain ba répondre ngai te boya kaka makamno c'est ça qui déjà prêt to so préparer ki yango ngabi mais non ezalaka bongo te ngana koya ndenge wana te comme invité wana bokomi kozonga comme invité wana biso to koyate bamba biote ko sala bongo te famille ya futur fiancé bako uta Canada bako ya yango wana moyen te yolo banini ke boko yate ngabi non poto yokana to solo to changer date bango ba boyi ba insister non date wana pe zala kaka wana po to moni na février to kota na confinement ngabi c'est pas grave to changer ngana ko biso to komi la famille wana to yebisa bango ke pona kara ba situation ndenge zali mais ndenge to moni moyen to sala makambo ezate to tala makambo wana to sala ngo après et bango ba boyi ba ko insister ba binanga il faut ngai na obligé bande kunanga ba ya to kende kaka na wana na isi bango baza mikolo baza bana mikete na ko obligé bango te wana non to ko solo lango mais ponanga na ko yate toutes les façons ngai bato bakufi nanu kutu na sisi nanu ko se ko lela bango te bino bozo bananga ngana ya fe ngai biso to ko yate donc to luka to bungisa to changer ba insister donc ba lubinanga bande kunanga suku ba ye to solana ba puisque ande kunanga msusu nde kunanga mobali Fredi azala kité je n'y pas quitté tiko ngabiloko la bango bazali te tozaka na Bernadette ko sola biso bon to ye bande to ko fixer bino to ko lubana bino mais pona biso boza sûreté to ko yana biso te po to lingi to yoka na to changer date biso mo to za batata to ko pesa bona to to limisi bino likambo okuti aleke biso foto tombuka po bokwa ko fungula courrier na biso te biso to limisi bino to tia to bongisa bino bolingi te bon pona biso to za te to ko yate comprendre ndenge makambo tekati yipsi bango ndenge wana. Ok, donc en fait, si je comprends bien, maman, c'est que quelque part, la position yo Pesaki, ça veut dire que vu que le courrier qui était apporté était déjà ouvert, donc en fait, tu n'as jamais pris connaissance, tu n'as jamais vu ce courrier. Tomone ki courrier tenga pele bayenga bi bon courrier mukanda. Oh non, biso to tanga ki ango ben. Tiko bino botangi mukanda na biso. Biso to na besoin mukanda. Apesa biso mukanda te. Balobi kaka non makama mwana to sali omoni
to yokana kaka po to kanga mwana te mwana déjà makamu se bongami kota famille ya kota mobali baza kozela kaka donc siko to luka to changer mukolo te to zala kaka to ndima kaka ngabi bon biso to ndima te pour 14 jours ngana zo balisa mwana nga ata papa yo zo balisa mwana yo zali tata ba ko bengo 14 jours okende ko se présenter na fiançailles ya mwana zala kate ça ne se fait pas voilà ce que beaucoup de nani to za na valeur te non oui c'est un manque de considération totale non to za considérer te puisque zo bananga oboya kaka to stop préparer kinyos non. Non. Maintenant, eux, ils ont assuré, c'est-à-dire ces personnes qui se sont présentées, ils ont pris l'engagement de dire qu'ils ont déjà tout arrangé avec la famille du jeune homme. Alors, donc, ils vous ont confirmé que la famille du jeune homme est d'accord, que tout est déjà prêt, il manque que vous, en fait. Mais oui, puisque Badikou Bandeko na ya bango, bako uta Canada, bako ya fait. Donc, moi, il va changer date et zalité. Ok, donc en gros, de ce que je comprends, c'est que toi, maman, de ton côté, du côté de la famille paternelle, vous n'étiez pas d'accord que ça se fasse à l'immédiat, vous voulez un report pour pouvoir vous mettre tous d'accord pour faire quelque chose en commun. C'est ça, okay. C'est ça. Ok, donc du coup, vu que, bon, apparemment, les fiançailles se sont passées, maintenant, est-ce que vous avez-vous été à ces fiançailles-là? Non. Donc, vous allez quitter. Donc, il n'y avait personne de la famille paternelle? Non, il n'y avait personne. Ok. Donc, du coup, est-ce que vous avez des nouvelles, justement, de la maman, donc de Marie? Avez-vous des nouvelles? Est-ce que derrière, vous avez reçu un appel? Est-ce que Benga Kibino, po Yebisabino, Ndenge le Kaki, ou bien que Akosalango quand même, ou bien po Yebisabino qui était bon, moi, à Bali, naïe déjà, ou bien, est-ce que vous avez des nouvelles, en gros, de Marie? Toujours une nouvelle, il y a Marie a benga bisote. Marie a benga bisote, Marie pas benga bisote, donc toujours une nouvelle dernière. Ok. Yo moko moni ke bozo bali sa mwana. Au lieu yo o benga bande kwa mobali bien yo se déplacer na mwana pour bokutana. Yo tindi bat. Donc nous pouvons donc azo ko tenir bien en considération té. Ok. So yo ça qui est nouvelle à mon côté. Donc, chose qui prouve que la démarche, elle n'est pas vraiment aussi propre que ça, surtout quand il s'avance à dire que quelque part, que tout est déjà arrangé, la famille a arrangé, mais finalement, moi, j'aimerais savoir, avez-vous parlé avec la famille du garçon? Oui, tout cela qui est la famille du garçon. Papa et un garçon. Ok, avec le papa. Hein? Papa, il y a garçon. A benga kingai a contacta kingai et tout cela qui te fait un rendez-vous to kutanaki yé qui na frère na yé ngai pe na zaki na frère na ngai to kutani to solo li. Ok, donc vous avez eu ce contact-là. Et justement, par rapport à ce contact que vous avez eu avec le papa, qu'est-ce qui a été décidé? Est-ce que vous étiez d'accord? Qu'est-ce qui s'est décidé? Biso to yebisi papa et mwana biso to apprendre nouvelle kaka 14 donc les 16 ba apprendre ngai na mwana bango ba ye kuyepa na ngai les 18 to solo li mais biso to ko ya ko bima kaka boité to lobi na bango to ko kate to reporter ango to sala ngomba la stima donc poto ma biso nyoso poto ba makama mwana ndenge ni salele kamalam biso to boyi libala mwana ti to biso to boyi libala mwana ti mais ndé ba ko prendre papier le bete botele maka boya non to zape mibali to limpe to sala makam na biso malamu to sepelisa pe mwana na biso et si bango papa mwana bi maman bino bozwa kango dans 2 semaines biso pe to ju nouvelle ango dans 2 semaines bino mwana bengi mais biso to yoki ango na bato dans 2 na bato yango wana papa yebisa kingai ayebisi biso to bengi bango to sololi na bango po ndenge ni biso to yoki makama monesa biso to yebite biso to koma mukanda te mama biso to koma mukanda te mukanda yo tenga ki ba pesa bino mukanda o uta ki biso to koma mukanda te mwana yemo ko mtakoma ki mukanda ke na ngwe pa na bango eler nga na bengi bango na expliquer bango ke mwana mtakoma mukanda ben bango na yebite siko suki ndenge nini bazo bono ye
bakosala makambo so bon non tolingi tokutana na famille ya tata biso nyonso na bino tovanda po tosolola Marie aboyi alingi biso na bango tovanda te po tosolola papa nga di yango wana ngai nasali démarche na côté nanga mpona mwele mosusu bino na mwa makambo abi likambo yango kozala mais soki komi likambo mwana pourquoi tovanda te po tosepelisa mwana biso oui yango na bango bebi si boza na bino na raison mais lokola esali boye ndenge bino bolobi biso mpe toza traité toyebaki makambo wana te tokobongama biso nyonso tokorevenir toya vers bino comme ça toluka tosala makambo yango ezala malamu tobi merci problème eza te. Ok, donc je fais un petit récap un peu. Donc, c'est-à-dire que vous avez vu le papa qui était accompagné de son frère et vous, maman, vous étiez là avec aussi votre frère. Et donc, dans la discussion, le papa a bien mentionné le fait que c'est pas lui qui a écrit ce courrier-là et que justement, il aimerait bien faire les choses. Et vous êtes mis d'accord justement pour qu'il y ait un report, que vous puissiez vous voir tous ensemble, c'est-à-dire la famille du côté paternel, vous, eux, et puis Marie. Mais par contre, Marie a refusé. En gros, c'est ça. Si, a refusé en gros. Ok, donc quand elle a refusé, donc du coup, les choses ont été quand même faites. Et donc, parce que, bon, les téléspectateurs penseront que peut-être que, en fait, les choses ont été bien faites, que, en fait, c'est plutôt vous êtes contre juste comme ça, et que la famille là-bas de l'autre côté aussi est contre. Or, les choses n'ont pas été faites dans les normes parce que le papa qui vous a mentionné le fait que le fils a écrit les courriers tout seul, chose qui ne se fait pas, et que et après la fille est venue demander votre participation 2 semaines avant l'événement. Vous avez demandé le report de tout ça, mais en fait personne n'a été écouté, ni de la famille paternelle, ni de la famille du côté du garçon. Donc du coup moi ça me donne envie de vous demander en fait. Lelo vraiment maman histoire Oyo. Que pensez-vous de cette histoire-là? Bon, histoire autour penser à on est na tayo moko. Moboti. Soko busali mwana za iloko liba lesengo ba yoka na kabovandi. Et bongo yo côté mususu li ko vanda na batute ozozo a décision puisque bango côté ya papa. Ba benga ki payer après ba lui ke bo annuler yango. Balingi ko annulé yango te. Babenga ki paye. Ke mto annulé yango to kusala yango après. Donc il y a sali à s'entêter na ye. Donc pour na ye na kusala oyo nga na lingi yango asala ki ndenge wana puisque soko yebi ke mwana bazo balisa ba côté nyonso tout tozana nous to mettre na nos pointer. Pourquoi ko zelater to sala yango après? On a vu parce que et là on y a poto vanda to sola na ba situation to zana ngo ya ba covid. Consensus c'est à la côté nyonso. Tout à fait, c'est vrai, oui. C'est ça. Donc oui, c'est quand même bon. J'aimerais aussi écouter la pensée de Maman Blaise. Maman Blaise, que penses-tu de cette histoire vraiment? Donc avant que je puisse terminer avec la dernière question, j'aimerais vraiment savoir aussi ton avis. Que penses-tu de cette histoire? Moi, je pourrais dire de mon côté, c'est vraiment triste et puis c'est vraiment regrettable parce que, en tant que parents, et en voyant tout ce qui s'est passé, et nous sommes tous des croyants aussi en même temps. Et quand nous prions, nous lisons la Bible, Bible eloko moko relaxa biso conduite na biso nini tokotambola vis-à-vis na bato ba omona biso et ça vraiment moi mingi parce que libala eloko esenga. Moi je pourrais dire la moi na biso toza esengo malgré que papa na azate mais nous sommes là esengo na biso ezate que ezake lo moto za ko boya kene na libala non ezalaki ke toza olinga ke akene na ndenge moko ya bien to sala makambo ndenge ezalini mais to comprendre te maman na ye na façon oya zuli makambo alingi kosala na ndenge wana et c'est ce qui est un peu dommage parce que même entourage à bateau ba entouré pour basala ngo akoka quand même ko raisonner bazolo ba ke ce n'est pas l'histoire ya ba maman kulit na ba maman leki mais en réalité c'est totalement
Oui, parce que les parents de ce balobaki qui parents mibale. Comment se fait-il que de l'autre côté, parents moko maman a se présenter et de priver les jeunes hommes. Parents n'avaient pas que c'est on l'a babota qui mo obi na rolobaki tozara na biloko miskati na mokili hein o to sepela ranango. Oui maman. Et to na ko eza naissance, mariage et puis kokufa na biso. Kokufa to sepela na mingi te parce que nous ta se sépare na biso. Mais ngai tant que maman la boti bana na ngai mwana wana alingaka sepesa ba parents nga za lesengo pona bango bayamba la belle fille ou akokota na famille na bango et bozo kotisa ngona ndengwana mais les jeunes gens là bazaki na besoin de conseil biso ba toujours ba parents il faut leur enseigner ces gens là et ceux qui vont bando sala bon makamba bouile ba oza dans le mariage entre parenthèses zakaka amour hein il y a vie à batu no bimba na kata mariage ezala makambo ebele kokende eza karaté boulingani vous vous embrassez I love you non ça finit pas par là parce que ya vie à batu mobimba ba romema ngoti ndenge bible zo senga biso tokende na ndenge liwe ko kabola biso mais ngana comprendre que biso atutanga ba bible tosali makambo moko on dirait tozali je ne sais pas na yebite ndenge nene salami na titre même ya libala ndenge ezopesa na émission na Bibo Sali et rando ça fait mal nazo penser mingi na côté ya pauvre maman et c'est le moment te biso to ba kanisa te ke tozo boya mwana biso abala ba kanisa te ke to linya toza na kanda ya mwana biso te sengo na biso mwana zo bala ndeko na biso to kufanga ko bisayina ne so mwana ya balaki et nous allons essayer de nous la biso paswana parce que tu es bika bali ya ko bota ko ezaki nous allons essayer pour la biso to longola moi souffrance o que papa na yaki mais na yebite maman na de son côté so razuna ondeni et ce qui est dommage toujours à le banzambe avec toutes ces choses là ils ont s'est passé exemple ni to l'accent bateau basel banda biso ba simba abi donc moi je pourrais dire en quelque sorte son entourage et aider mingité à ça bakambo ba on basali donc c'était pas quelque chose qu'il fallait faire na ba covid cause les gens ne pensaient même pas quand la situation on avait des gens les autres autres à la batona basel souté et qu'on raisonnait bisoté vu o ko lekana on était à bloc mo passager et ko lekana ngo mais tout ça là non liboso mais ni les hommes même so bazo banga covid était à ta biso ningi bazo kufa. Donc c'était juste ça que j'allais ajouter mais to banga nzambe parce que to se peut sabatuté to se peut sande nzambe yango dezelo kwa mutoya ya voilà donc on a bien suivi la pensée sur cette histoire-là de Maman Blaise. On s'en va maintenant vers Maman Béa. Maman Béa, quel message avez-vous à passer à Marie, à la famille du garçon et aux éditeurs, à toutes les personnes qui nous suivent aussi. Donc, quel message avez-vous à passer? Message on a passé ko toza ba parents biso ba parents il faut toza l'exemple pour na bana na biso lelo oyo ndenge makamwana ezoleka ezosala mawa o baba kamawa ngai mukolo baki na ndako wako na lela na leli tabi pas ndeko na biso akei to kanisa ngi biso to tikana na bana to vanda malamu et comme lokwa bazo ko mona biso lokola soki biloko moko pamba biloko moko pamba ya mwana eza pasi to yeba soki tozo bota bana ko to bota ka biso moko te mama azali tata soka zate azala bandeko na ye et lelo oyo pe et comme ko tungisa biso to mundu wake Didier na biso amonaka pasi lere azaki na kati ya ndako wana puisque tout moni comportement oyo Maria se comporter pour na biso to kunda didité batu mingi bakoma lobani bakendaki ko kunda ndeko na monter na cimetière so biso to kendaki te eloko bazobosa na biso lolo a yebisa atinda message na bana na biso ko bozwa bang bo tenir ba mama na bino ba tenez vos darons quand même toza ba mwati obako tenir biso to yoka kiango ngamoko personnellement na sepela kina ngoti balinga biso to ke matange pa na bango mais toi qui na l'air à covid na bagi na confinement ba ke pa na bango
biso moko na liboso to vanda ke pana biso et Marie a comme ko luka biso l'air Didier a coupi Didier l'air zaki envie Marie azaki na besoin na biso ta luka biso te biso to yebinda kwa Didier te ah bon to yebi en côté to kende kuna te sikoyo lolo il faut attirer la biso message en wana bike bo yeba ke ba mama na bino ba bia ko beta mama na biso bo yeba biso to so et belé to se préparer pour na bitumba il y aura un carnage oh so que no ko bundana lo bana na biso na likambuni bino boko préparer na batu pona nini makamuni no yo biso Freddy benga po a reprocher lolo ayesa lolo pourquoi na moni message yo lola zo gangela Freddy oh là là ah maman a vu téléphone na Freddy oh Freddy a bine non akogangela nga ye expliquer ye maman na babi lolo fa benga asenga pardon oh ça va to ko na lolo oui to vandi to mon pe lolo exactement lundi ba kuna didi mercredi et mardi bazo benga o ndenge nini oyokani pona momambo e pona tokutana pona bakamanterema Freddy alobi biso to koyate po lola bengi biso ta sengi biso pardon te po lolo asenga biso pardon lola asengi biso pardon te ngana lobi to kokende te po lolo azaka ko menacer Didi même na nda soki problème na nda ko salami na mari lolo fa ko menacer Didier ako beta Didier donc yango lolo so ngo sala ngona biso so to lobi non et pas na biso to ko permettre likambo wana te yango na biso to kelengi na enterrement ya Didier te et ba sali Pierre Komala Didier ba intéressé ba yebisi biso pété toza au courant nango te tozo mona kaka na ba vidéo ndenge ba sala ka ba vidéo mais quand même likambo nini yango boko pimela bat et bembe bo pimeli bo sala be Pierre Komala bo pimeli to sali bien Marie nini et loko nini ya lu pe kana biso mama na biso zala ki amona mwana alinga mama na biso Didier ko mona mama na yete ako éloigné na mama na yi si lokola ya koma prophétesse mama na biso azwa Didi akomisa ye mari de nuit na yi likambu nini mama ndoki Didi akoma mari de nuit likambu nini mari hein oh atika biso na nboye makambo toza na bana na biso atika ko kabola biso na ndeko na biso lelo so kabola biso na bana na biso c'est pas bon azali mama lelo du mwana bato ko kanga ina ndako epai na yo ezala ka bongo te tika makambo to vanda to bongsa esala ma proprement ndenge osala bongo eza malamu te oui. Non, en tout cas, je pense que Maman Béa, votre message est passé. On a vraiment écouté. Donc, je ne sais pas si derrière ça, vous avez quelque chose à rajouter. Même Maman Blaise, voilà, si vous avez un message à passer, je vous passe aussi la parole. Vous avez la parole. Je pourrais dire que ma grande sœur, elle a tout dit, comme elle est restée la maman de la famille. Donc, elle s'est exprimée. C'est ce qu'on pouvait dire, Yangwana Kaka. Donc, accomplir Nyoso, ils a passé. Donc, bananami balé balingani, bazana vie du bosso, baokende li bosso. Surtout, vandi totel makambu proprement. To peut savoir une chance va évoluer. Mais surtout, ça makambu na ndenge ya boye, comme batu ba bendana, ils a vraiment malamu mingite. Ça fait trop mal, hein, biso, parce que ngai Nicolo, biso nos na famille, ils ont mis les biso les choses. Là, tous autres, on n'a pas enterré. Et comme il na souka, bah, comme il la mon way, c'est ça qui, comme on dirait, que ça, la, na évité ce qui guerre, nini, bah, ça, la, bah, pierre tombant, mais, bah, qu'on privé biso, tina liwa, ils a passé, ils allaient vraiment passer, parce que Nicolo, oyo, passe, ils ont mis les biso, ils ont mis les biso. Ils a passé na moni tona suka wana parce que ils a passé na motema so na continuer ils a passé en tout cas je vous comprends mes mamans voilà, mais j'aimerais juste soulever un point comme on va se quitter sur ces paroles, j'aimerais juste soulever un point parce qu'on est aussi en contact avec la famille du garçon et par contre pour eux c'est catégorique, ils ne veulent pas de cette fille-là dans leur famille. Et on saura les causes par la suite quand on ira vers eux leur demander quelles sont les causes pourquoi ils ne veulent pas. Donc je pense que c'est aussi important que vous sachiez cette chose-là parce que vous vous êtes exprimé et vous avez le droit aussi de savoir que cette famille-là ne veulent pas parce que pour eux c'est un manque de respect de plus. Donc moi j'ai entendu il y a Blaise Nongolobi que Tokopé Saba n'a chance pas évoluer, mais si la famille du garçon ne veut pas, alors finalement
qu'allons-nous devenir et qu'allons-nous faire? Donc ça veut dire que Banawana, en fait, union na bango et kotika la kaka lisolo ya rando. Ça, c'est ma dernière question. Mais tout le papa non, vas-y, yabe, lova. Tout le bani, sikoyo, et pas y moi na kendo kota, balingi lisusu te. Omo sikoyo biso to sala ni. Ya mwana biso ba mamako, il faut tozala na matoi to yeba. Pe batu o ba entouré biso ko ba yeba kande ni ko pesa biso conseil, ba kotara biso boye te. Lelo, ba ka biso mwana na passe. C'est vrai. Mwana otika na passe puisque lelo bango ba boy. Et biso ba boy, to ko obligé bango te eza mwana na bango. Biso ne ba to sali ba démarche na ndenga mabe. To sali na ndenga mabe, il fallait to sali na ndenga malamu. Non, je pense que vous avez raison. Tout ça, on a dit madame, tout ça, on a dit mabe pour mais à la cabongote. Moi, na lelo ayebi kazo zoa ke de pai. Yo mama yo ka bungisa. Yo linko yo kate. O linko sala o mutu no eli. Maloba na mato ele kama mangongite, so mato comme le kamoto et comme problème eh ben. Et comme problème. Voilà. Ok, en tout cas, je vous remercie, en tout cas, la famille Mbouata de nous avoir permis de pouvoir avoir cet entretien téléphonique. On vous remercie vraiment pour votre attention, mais en sachant que si jamais que on a besoin de revenir vers vous pour plus d'éclaircissement ou autre chose, on reviendra vers vous pour pouvoir donner un peu plus d'éclaircissement. Mais je pense que ça a été vraiment clair. Je pense que tout le monde a compris que dans cette affaire-là, vous avez une position, la famille du jeune homme avait une position et cette position-là n'a pas été respectée par la maman. Voilà pourquoi nous en sommes à là, parce qu'il faut que tout le monde puisse aujourd'hui savoir d'où vient le hic. D'où vient le refus. Donc, on va se retrouver prochainement pour savoir du côté des papas qu'est-ce qui a bugué, qu'est-ce qui a fait que ils ne veulent pas de cette fille-là dans leur famille. En tout cas, nous, on vous remercie et on vous soutient. On est de tout cœur avec vous. On reviendra vers vous à l'occasion. Merci de nous avoir accordé ce temps-là d'interview et je vous dis à très très bientôt. On vous embrasse très 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 fort. À bientôt. Merci aussi à toi. Merci à toi. Merci. Merci. Nous venons de découvrir l'audio enregistré lors de l'entretien téléphonique avec la famille paternelle de la fille. Et donc, comme vous avez entendu, les noms sont sortis. Les noms sont sortis. Nous n'avons pas encore diffusé les photos de l'identité des personnes, mais je pense que nous reconnaissons quand même la servante, la pseudo-servante, et l'équipe qu'elle a engagée pour orchestrer ses fiançailles. Je tiens juste à rappeler que nous en sommes là parce que le papa du garçon, le papa et la maman du garçon ont fait appel à plusieurs reprises à la maman pour pouvoir la raisonner et trouver une solution adéquate à la situation, mais sans suite. En tout cas, nous voyons que c'est une manque de considération totale vis-à-vis des deux familles, vis-à-vis de la famille paternelle et vis-à-vis paternelle de la fille et vis-à-vis de la famille du côté du jeune homme. Cette mauvaise volonté aujourd'hui nous pousse à cette situation qui est là, qui devient ingérable. Ingérable pourquoi? Car il y a des propos derrière qui sont sortis. Elle prêche sur la chair en donnant des versets pour pouvoir diviser. Alors, je pense que là, on est quand même à l'excès de ce qu'on appelle la tromperie. Ça, c'est vraiment de la tromperie claire et nette. Et donc, voilà pourquoi nous avons laissé un temps de réflexion. Mais ce temps-là, il y a un réel conflit.
il y a un déni, pour moi, un déni des responsabilités. Car la maman se déresponsabilise totalement de ce qui s'est passé. Voilà, en allant jusqu'à léguer, comme vous avez entendu, à léguer des personnes pour pouvoir représenter tout simplement la famille. Voilà, chose que je trouve inacceptable, car la famille paternelle, c'est la belle famille, c'est sa belle famille. Donc, où était cet humanisme-là? Où était ce service de Dieu? Où était ce cœur, ces fruits de l'esprit, de l'amour, des considérations? Où étaient tous ces prêches que l'on entend? Et bien sûr, quand on a des propos des prêches qu'on a pu prendre, écoutez, on ne diffusera peut-être pas sur cette émission-là, mais je vous ferai entendre par la suite. C'est vraiment des propos diviseurs. C'est vraiment des propos qui divisent. Des propos qui divisent, tout simplement, qui divisent des familles. Des propos comme Jésus est venu diviser. Alors, moi, je sais que Dieu est amour. Dieu est amour. Et je sais aussi, je connais ce proverbe, cette parabole de la mauvaise graine et de la bonne. Donc, le Seigneur a dit, laissez pousser les mauvaises et les bonnes ensemble. Ensuite, lui qui est le maître du champ, au moment de la récolte, lui va séparer les bonnes graines et les mauvaises. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas prendre la parole de Dieu et jouer comme si, interpréter ça comme on veut pour séparer des familles. Dieu n'est pas venu séparer des familles. Dieu est venu séparer la lumière et le ténèbre. Alors, quand cette séparation a lieu, on ne peut pas, nous, se dire, nous, on est de la lumière, vous êtes des ténèbres, vous êtes des sorciers. Et on se met devant la chair, on prêche comme ça. Mais en sachant que on cherche juste des boucs émissaires. Parce que la faute, elle est bien là. La faute, c'est que, madame, tu as organisé des fiançailles sans l'approbation de qui que ce soit. Il n'y a que toi qui as approuvé ça. Donc, au lieu de reconnaître la faute, comme tu es servante de Dieu, non, tu peux faire jeter la faute à X personnes, dire que les familles des gens, ce sont des sorciers, et dire que, voilà, ça, c'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Dieu, il est amour. Et d'ailleurs, nous allons lire 2 versets qui nous parlent justement de la division. Dieu n'est pas là pour diviser qui que ce soit. Dieu n'est pas là pour diviser qui que ce soit. Donc, il y a cette mauvaise foi qui est là, cette mauvaise foi. On sait que la personne peut bien faire les choses, mais non, ça ne s'arrête pas, ça monte crescendo. Il y a vraiment une mauvaise foi. Car quand on rassemble des individus qui ne sont même pas de la famille, pour pouvoir représenter une famille, et quand on accepte un enfant qui vient se présenter seul pour prendre une femme alors qu'il a des parents vivants, je pense qu'il y a quand même un hic. Et on ne peut pas prêcher les gens pour les endormir, dire que moi j'obéis seulement selon les seigneurs. Oui, c'est bien, il faut obéir selon les seigneurs. Mais qui te dit pas que les parents là, qu'ils ont donné des instructions à leurs enfants, que ce n'est pas les seigneurs, mais ce n'est pas pour le Seigneur quand Dieu demande, quand le Seigneur demande dans la Bible d'instruire les enfants, il demande bien aux parents. Donc, il faut remettre les choses à leur place. Pour moi, l'évangile de division n'a pas lieu d'être. Dieu n'est pas là pour diviser qui que ce soit. Il dit même, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il le dit, toi et ta famille. Donc, on ne peut pas exclure des gens parce que on est des servants, soi-disant des serviteurs de Dieu ou des servantes de Dieu. Non, tu ne peux pas exclure. Tu n'as pas le monopole du paradis. Dieu n'a pas collaboré avec toi pour savoir qui va rentrer au paradis ou pas. Et puis, le salut est une grâce. Donc, tu ne peux pas prendre la place de Jésus et toi, faire ce que tu veux et dire que Jésus est venu séparer. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Il ne faut pas se tromper. En tout cas, ne trompons pas des missions. Il ne faut pas se tromper des missions. Nous sommes là pour faire des nations des disciples quand on est serviteur de Dieu ou quand on est servante de Dieu. Et là, c'est le désordre total, je le répète. C'est la débandade.
On fait ce qu'on veut. D'ailleurs, je tiens à rappeler, juste entre guillemets, entre parenthèses, cette maman-là, il y a quelques années, son fils aîné a quitté la maison et est parti avec une fille. Mais je me rappelle très bien que cette maman a fait appel à nous, moi-même qui est présent, a fait appel pour aller chercher l'enfant. La maman, on a fait des kilomètres jusqu'à... Elle est partie parler à la maman pour dire que votre enfant ne peut pas être avec mon fils doit faire ses études, etc., etc., etc. Jusqu'on a été chercher le petit gamin. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que pour tes enfants, tes propres enfants, tu es capable de faire ça. Mais quand c'est les enfants des autres, alors là, les parents sont sorciers, alors les parents, ce sont des démons, c'est la femme de nuit, mais finalement, ça veut dire que toi, tu es la personne juste ici sur la terre, tout le reste là, on est des pécheurs, en fait, toi, tu es saint. Non, ça veut dire que quand tu es aussi juste, quand tu sers Dieu, tu dois savoir reconnaître tes fautes. Tu dois savoir t'humilier. Un serviteur ou une servante qui ne sait pas s'humilier n'est pas un serviteur de Dieu. Tu n'as pas le monopole. La Bible dit que celui qui ne pêche pas fait de Dieu un menteur. Donc tu es aussi pécheresse. Tu pêches aussi. Mais il faut savoir prendre du recul. Quand on a fouté, comme on dit, quand on a fait des fautes, il faut savoir prendre du recul, demander pardon et pouvoir se repentir. Alors, voilà ce que vous avez entendu. C'est vraiment c'est malheureux de constater que voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent se passer et ça se passe avec des serviteurs et des servantes de Dieu. Les noms, moi je suis choqué des noms que je viens d'entendre. Je suis choqué parce que je me dis, mais ces gens-là, ce sont des serviteurs. Il y en a même qui enseignent sur les mariages, des noms qu'on a entendus là. Il y en a qui enseignent tous les jours sur les mariages. Mais comment ces personnes qui enseignent sur les mariages n'ont pas pu aller conseiller, n'ont pas pu aller orienter cette maman-là avec son enfant? Moi, je comprends que pour sa fille, qui, on va le mentionner, car ça a été dit déjà, je comprends que sa fille est partie jusqu'au bord du suicide quand elle n'était plus avec le jeune homme. Je comprends qu'il faut absolument, mais qu'est-ce qu'il faut absolument accomplir quand ce n'est pas de Dieu? Quand ce n'est pas de Dieu, il ne faut pas forcer. Quand c'est de Dieu, tu n'as pas besoin de forcer. Donc c'est ça, il ne faut pas faire le contraire. Donc moi personnellement, je vais juste toucher un mot sur ces prêches de la division. Moi j'ai 2 versets qu'on va lire, que je vais vous lire, qui nous parlent un peu de ça. Et bien sûr, on a des endroits où ça devient comme des sectes. On ne sait plus à qui se fier. Donc on va aller sur ces 2 versets. On va d'abord lire Romains chapitre 16, verset 17. Je lis pour la gloire de Dieu. Voici ce que Romains nous dit. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Voilà comment le verset finit. Je répète, c'est Romains 16, verset 17. Voici la référence. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Voilà. Donc, la Bible est claire et nette. Il ne faut pas ajouter, il ne faut pas enlever. Les enseignements de Jésus-Christ restent les enseignements de Jésus-Christ. On peut s'y baser pour faire des choses, réaliser des choses. Mais quand nous réalisons notre propre désir et que nous le mettons sous le nom de Dieu, voilà là où il y a dérive. Car Dieu n'a jamais demandé la désobéissance. D'ailleurs, voilà ce qui a causé le désordre dans le jardin d'Éden entre Ève et Adam et leur Dieu. C'est toujours la désobéissance. Tu es servant de Dieu, tu ne peux pas pousser les enfants à désobéir. Car toi, tu as besoin que tes enfants t'obéissent. Donc, tu dois, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour ton prochain. Tu ne peux pas faire ça à la famille des gens pendant que ton enfant était parti là, tu as couru pour aller les chercher.
Mais là, tu n'étais pas sorcière. Maintenant, pour les gens, quand ils veulent leurs enfants, là, c'est des sorciers. Je pense que c'est malhonnête, c'est de la mauvaise foi. C'est carrément de la mauvaise foi. Donc, Dieu n'est pas là pour diviser. Dieu n'est pas là pour ça. Voilà ce que nous avons lu. Vous nous rapportez des enseignements qui ne sont pas du tout les enseignements de Jésus-Christ. Voilà. Donc, il ne faut pas prendre la place de Dieu pour pouvoir donner ses impressions personnelles. Ou même Paul, quand il parlait, quand c'était lui, quand il s'agissait de lui, il disait, moi, Paul, je pense que... Voilà. Donc, maman, ça, c'est tes enseignements. Mais en tout cas, les enseignements, là, moi, je me rappelle juste qu'il y a une église qui a fait qui a causé beaucoup de tort à beaucoup de familles, d'où justement toi tu étais. Donc, vous savez très bien de quelle assemblée je parle. Je parle vous savez, combat spirituel. Voilà. Maman, toi tu étais là-bas chez combat spirituel. Je pense que tu as bien pris la relève avec les prédications que tu fais là. Tu prêches la division aux gens. Voilà. Donc tu as bien pris la relève. Mais en tout cas, ces enseignements-là, ça ne passe pas. Donc, en tout cas, toi, tu comme un moko boye, beaucoup yoko sa sous batu boyete. Beaucoup sa batu boyete. Et on va lire le deuxième verset, qui est dans 1 Corinthiens 16, chapitre 18, 1 Corinthiens, 11, chapitre 11, verset 18 à 19. Donc je répète, 1 Corinthiens 11, verset 18 à 19. Le verset 18 nous dit, « Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je crois en partie, car, ça c'est le verset 19, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. » Je le répète pour ceux qui n'ont pas suivi. Je suis sur 1 Corinthiens chapitre 11, versets 18 à 19. « Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. » Voilà. Donc, quelque part, oui, quand il y a la division, on a déjà entendu dans le verset qui a précédé qu'il faut sortir du milieu de ces gens-là qui divisent, par qui les scandales arrivent. Il faut sortir. Il ne faut pas rester. Quand tu restes là, tu vas t'engouffrer avec eux aussi. Donc, il y a ces assemblées qui sont des sectes. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est la Bible qui le dit. Il y a ces assemblées qui sont devenues des sectes. Oui, vous avez ces assemblées aujourd'hui, vous avez ces assemblées qui sont des sectes, qui sont devenues des sectes. Vous savez, dans la secte, on est tous famille, on s'entraide tous, en fait, on est tous d'accord, on est entre nous, quoi. Et entre nous, on est les meilleurs. C'est nous, c'est notre église, c'est nous. Voilà, c'est ça là, le nous, notre église, Les fidèles de Dieu sont devenus vos fidèles. Vous, les prophètes, les prophétesses, les pasteurs, ce sont devenus vos fidèles. Ce sont les fidèles de Dieu. Il y a de ces églises où justement, comme la Bible le dit, c'est des sectes. Mais il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, comme dit la Bible. Pourquoi? Pour que ces gens-là, qu'on puisse les reconnaître comme ça, comme des sectes. Il faut pas manger les mots. Il ne faut pas manger les mots. Parce que vous savez, dans une secte, il y a un gourou. Tout le monde est d'accord avec le gourou. Voilà comment vous êtes, vous vous comportez. Vous êtes comme des gourous, tout le monde est d'accord avec vous. Mais il faut savoir que quand on prend la parole, qu'on l'ouvre, en tout cas, désolé maman qui a fait ça là, je suis vraiment désolé. Tu es en tout cas, tu n'es pas dans les normes bibliques, ni mondaines. Parce que même dans les familles, ça n'existe pas. Moi, jamais na yo kango na Congo makamba boye banda qui était mobile à côté le makai bala ndenga lingi sans famille. Donc ce que je dis en lingala c'est j'ai jamais vu
chez nous au Congo, même en Afrique, hein, qu'un jeune homme se lève comme ça, ses parents sont vivants, il leur manque autant de respect, soi-disant, c'est la volonté de Dieu, par rapport à Dieu, par rapport à un combat, entre guillemets, spirituel, il va aller se déplacer, aller épouser quelqu'un comme ça, tout seul, comme s'il était tombé du ciel tout seul comme ça. Vous voyez ce genre de dérive-là, c'est fait par des personnes qui servent Dieu tous les dimanches à la chair. Ça commence même à prêcher Non mais c'est grave quoi. C'est grave en tout cas. Nous avons pas mal enregistré d'audio et des vidéos qu'on a. Je pense que nous avons fait notre travail par rapport à cette affaire-là. Et justement, nous allons revenir pour une prochaine émission. Et cette émission sera basée maintenant sur les parents du garçon. Nous allons voir les parents du garçon. Alors, ça va être soit la maman, soit le papa, mais il y en a un qui va s'exprimer aussi. Il va s'exprimer pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour mettre fin à tous ces canulars-là. Voilà, il y a un moment, il faut mettre fin. Et donc, on va y aller à l'essentiel. Je pense que nous avons assez laissé du temps à cette famille de réfléchir. Nous avons assez laissé du temps. Nous avons pris du recul, mais je pense qu'on va un peu accélérer les choses. Donc les parents vont s'exprimer prochainement et nous allons connaître la décision finale du côté des parents. Et nous nous arrêterons à là par rapport à la décision des parents. Et si Dieu nous fait grâce, nous pourrons prendre aussi, nous pourrons faire une émission. On fera une émission avec les parents, en compagnie des parents, ou pourquoi pas du jeune homme. Voilà, selon les décisions qui sera pris. En tout cas, je vous remercie encore d'être aussi nombreux à nous suivre. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos messages. Je vous remercie pour vos interventions et vos conseils. En tout cas, j'ai big up l'équipe, les coulisses. Donc, je pense une pensée pour Corinne Bolamba. Corinne qui est ma consoeur dans le travail. Donc, Yazalaka, moi, chou. Hein. Voilà. Il y a l'équipe derrière la caméra qui se reconnaît. En tout cas, j'ai une très très bonne équipe. Voilà, notre partenaire qui nous suit dans toutes nos émissions, BTB Esthétique. En tout cas, on est ensemble pour une prochaine émission et on espère vraiment que de ce côté-là, de cette famille-là, que les choses puissent s'arranger, que les choses puissent aller de l'avant, car sinon nous courons à la catastrophe. Ça va être un mariage sans les parents, ça va être catastrophique. Car je pense que ce sont des moments que nous devons accorder à nos familles aussi. Nos familles doivent participer, profiter. Et si vous vous faites insulter des sorciers ou etc., de démons parce que vous n'êtes pas d'accord, sachez que les sorciers là, c'est eux-mêmes. Voilà. C'est que c'est toi qui manges avec les sorciers. C'est toi, tu sais, comme tu as sorcier partout dans ta bouche, tout partout, sorcier, c'est que toi-même là, peut-être que tu viens de la marmite de la sorcellerie là. Donc tu sais de quoi tu parles. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez subi des dérives quelconques par un serviteur de Dieu, par un pseudo-prophète ou un pseudo-prophétesse, ou voilà, si vous avez vécu des choses assez gênantes, des situations assez perturbantes, vous pouvez nous contacter et nous allons faire notre travail comme à notre habitude. En tout cas, merci à vous. Continuez à nous suivre, continuez à vous abonner sur nos réseaux Facebook, YouTube, Instagram. On se tient au courant, on se tient au jus. C'était Michael, votre humble serviteur du peuple. On se voit. Ciao, à bientôt.